Hello, hello les amis, Bélier, ascendant Bélier, signe martien en Bélier. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de décembre 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont plus de travail, comme les retraités par exemple, mais qui ont des activités extra-professionnelles. Je vous rappelle bien entendu que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les béliers de la même façon et en même temps. Donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement ce qui vous parle. N'hésitez pas à passer à une autre vidéo si toutefois ça ne vous parlait pas du tout. Pardon, je vous recommande en tout cas de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez pour avoir de plus amples détails. On va pouvoir y aller les amis béliers pour ce tirage avec les énergies principales, déjà avec le tarot de Marseille. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour me soutenir. Nous avons ici l'énergie du battleur inversé. Avec l'oracle rune, nous avons Pétro. Cette énergie ici au calme, entre guillemets. Et avec l'oracle de la musique, la vibration de votre vie professionnelle en décembre, le xylophone. Bon, le xylophone et le battleur vont dans la même direction, c'est-à-dire quelque chose de nouveau, une nouvelle mission, un nouveau travail, une nouvelle formation, un nouveau projet, une nouvelle œuvre si vous êtes plutôt artiste. En tout cas, on nous dit ici que dans un premier temps, il y a quelque chose de nouveau qui commence, mais on n'a pas encore tous les moyens, tous les éléments, tout ce qu'il faut pour expérimenter cette nouvelle aventure professionnelle. On sent ici qu'il vous manque des éléments, alors soit des moyens financiers, soit la bonne idée, soit la bonne forme, soit les bons sentiments, soit il vous manque des documents, il peut vous manquer aussi de temps, etc., etc. Vous commencez quelque chose qui va vous demander une certaine forme de connaissance avec le xylophone et le battleur, des connaissances que vous n'avez peut-être pas encore tout à fait, vous ne maîtrisez peut-être pas encore totalement le sujet parce que vous ne vous êtes pas encore renseigné, parce que vous n'avez pas encore eu la formation ou quelque chose comme ça. Quelque chose commence et vous demande en tout cas d'être entre guillemets patient, prudent. Quand je dis prudent, c'est avancer doucement mais sûrement et qui vous demande peut-être de faire quelques recherches. Ici, c'est peut-être un travail vraiment nouveau ou une activité qui vous demande de patienter. Ça se met en place, mais c'est peut-être pas pour tout de suite, par exemple. Ça peut être cette énergie-là. La carte de Pétro, elle, vient nous parler d'une énergie où il faut rester au calme, il faut rester serein. Il y a une certaine forme de méditation. On s'enferme un peu, on s'éloigne un peu du bruit extérieur, des voix extérieures. Tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça. Ici, on sent l'émulation de la ville et ce Pétro, lui, il est centré sur lui. Il ressent les choses au fond de lui et il s'écoute profondément pour savoir exactement ce qu'il doit faire, comment il doit faire. Le xylophone et le battleur, c'est aussi une énergie d'apprenti, entre guillemets, de quelqu'un qui découvre. Donc, on vous invite à ne pas être trop naïf, à ne pas croire que vous savez tout, surtout tout de suite, parce que cette énergie d'apprenti nous dit quand même que l'inexpérience ou le fait de ne jamais avoir touché à ça ou pourrait vous conduire à une certaine forme d'imprudence. On vous dit aussi que puisque il y a des choses à mettre en place que vous n'avez pas forcément tout, il ne faut pas aller dans l'urgence, il ne faut peut-être pas se précipiter par exemple. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus avec d'autres énergies. On va commencer avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également tous les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour le signe du bélier récemment. Notamment la guidance sentimentale, la guidance générale, les messages de vos guides et la bonne surprise qui vous attend en décembre 2024. Alors, pour les béliers, ascendant bélier, signe martien en bélier, quelles sont les énergies qui ressortent pour la vie professionnelle, vie quotidienne du mois de décembre?
qu'est-ce qui ressort ici avec ce battleur inversé? Nous avons ici la calligraphie qui nous dit que peut-être que quelque chose s'officialise, qu'il peut y avoir des signatures de contrat, que voilà, il y a quelque chose qui se met noir sur blanc, qui se met en place, qui s'acte, qui commence à se concrétiser plus clairement. Donc un début de quelque chose qui commence sous des auspices où il faut être prudent parce qu'on n'a pas encore tout, on ne sait peut-être pas tout, on n'a pas les éléments de connaissance peut-être, ce genre de choses. Avec ça, nous avons l'énergie du chien Hachiko. Il y a peut-être aussi le début d'une relation. Donc, on est peut-être sur la nouveauté d'un partenariat ici, qui demande une réflexion sur la loyauté, sur la sincérité, et quelque chose qui se construit aussi petit à petit pour former une alliance plus riche, plus forte et plus longue durée, entre guillemets. Ok, et avec ça, nous avons le onsen qui lui représente, qui est une énergie de purification, une énergie de guérison. On voit ici que votre situation professionnelle s'améliore, semble-t-il déjà, mais qu'elle demande peut-être de trouver sa place dans un partenariat ici et de peut-être prendre garde de ne pas aller trop vite, d'apprendre à connaître les personnes, hein, puisqu'on est dans une énergie d'apprentissage, de laisser émerger petit à petit les choses et de rester assez relax, serein, on voit ici, hein, donc à la fois de réussir à écouter sa voix intérieure, de ne pas imposer trop son pouvoir personnel, puisque dans un premier temps, on voit que vous êtes en contact peut-être avec quelqu'un de façon toute nouvelle. Alors, avec l'oracle de l'ultime vérité, qu'est-ce qui ressort sur la calligraphie ici pour le mois de décembre dans la vie professionnelle ou vie quotidienne? L'enfant, donc on a bien la naissance de quelque chose. C'est quelque chose de neuf, de jeune, peut-être d'innovant, hein, peut-être vraiment de nouveau. Alors soit ça nous parle de l'officialisation d'un nouveau partenariat, d'un nouveau contrat de travail ou quelque chose qui va dans ce sens en tout cas. Avec le chien Hachiko, on a l'attente. Donc, on est bien aussi dans cette énergie d'aller doucement, de prendre son temps et que peut-être les choses se mettent en place, mais qu'il y a un rythme à suivre, hein, et qu'il faut prendre conscience que tout ne va pas arriver d'un seul coup et que il est important d'être dans ces ressentis aussi, parce que l'attente, c'est aussi un peu une énergie de papesse, c'est-à-dire que profitez de ce temps ici pour vous perfectionner, par exemple, pour apprendre, pour faire des recherches, pourrait être favorisé. Et sur le onsen, qu'est-ce qui ressort? Nous avons l'énergie de la justice. La justice, c'est quelque chose en tout cas qui vous offre plus de stabilité ici, une situation plus stable et aussi le sentiment que on va finalement rééquilibrer des choses, remettre de l'ordre, peut-être pour réparer quelque chose qui avait été abîmé. Alors, si ça parle par exemple d'une alliance, d'un partenariat, il est question ici forcément d'être dans une certaine forme de... c'est pas méfiance, c'est prudence, puisque peut-être qu'on s'est senti blessé, trahi dans le passé, et ici on essaye d'être lucide, d'être dans certaines vérités qui nous permettent finalement de regarder ces nouveaux rapports, cette nouvelle personne, peut-être d'une façon un peu différente. On essaye de ne pas prendre de décision à l'emporte-pièce, par exemple. Alors, avec le tarot mystique, qu'est-ce qu'on a sur la calligraphie et l'enfant? Tempérance, trouver un compromis. Donc ici, il y a des échanges, des communications, peut-être pour
mettre en place certaines choses, pour trouver des accords dans un contrat, par exemple, ou dans une mission. On discute exactement de ce que l'on pourrait faire. La tempérance vous invite à vous adapter à des éléments qui sont en dehors de vos préoccupations ou de ce que vous pouvez mettre en place. Il est question ici, finalement, d'un travail en commun où chacun essaye de trouver sa place. Qu'est-ce qu'on a sur le chien Hachiko, l'attente? Alors peut-être que certains voient arriver un lien, un partenariat sincère et loyal ici qu'on a attendu pendant longtemps. Et l'étoile a tendance à confirmer cela. On a quand même 2 arcanes majeurs ici, hein, donc il y a vraiment une certaine forme de tournant. L'étoile, c'est quelque chose qui vous apporte l'orientation, le guide, la protection pour vos affaires professionnelles ou votre vie financière aussi, puisque les deux sont liés intimement. Qu'est-ce qu'on a avec la justice et l'onsen? Le 9 d'épée. Alors, on voit ici que vous êtes amené finalement à faire attention à votre mental, hein, pour ne pas être soit dans la panique ou soit d'avoir vos pensées, vos idées qui partent dans tous les sens. Je vais cacher cette poitrine. Donc, on a le 9 d'épée qui nous parle de bouleverser un peu son mode de pensée, d'essayer de penser différemment et de ne pas se laisser encombrer par certaines pensées, certaines idées ici qui vous empêcheraient de dormir. Oui, il y a quelque chose probablement qui s'arrange pour vous, hein. On voit une grande transformation avec la tour qui va vous demander de relever une certaine forme de challenge pendant le mois de décembre notamment, et qui va venir à la fois déconstruire quelque chose, mais reconstruire autre chose. Ça, c'est intéressant, c'est surtout cette idée de reconstruction. On va regarder l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant ce mois de décembre dans le domaine professionnel. Quelle énergie va vous aider dans le domaine professionnel? Le lutteur. Le lutteur, alors, ce qui vous aide quand même, c'est un sentiment peut-être de victoire et de vivre un tournant ici, comme si tout à coup, il y avait un début de solution à quelque chose. Le pont sacré nous dit qu'on est en train de sortir d'une zone d'ombre pour traverser et aller vers une autre issue, d'autres perspectives, un vrai tournant. Et le lutteur, lui, nous parle de sentiment d'être à sa juste place, d'être valorisé, récompensé par quelque chose. Le lutteur, c'est celui qui prend sa place, qui accepte son positionnement, qui accepte son pouvoir personnel, qui accepte d'être conquérant, de gagner en visibilité et d'être sous le feu des projecteurs, hein. Alors, en revanche, vous avez sentiment peut-être d'être valorisé, mais ici, on vous dit quand même d'être... peut-être de faire attention à votre ego pour bien laisser la place à cette personne, à ce partenariat peut-être qui vient vers vous pendant le mois de décembre. Quelle est l'énergie qui, au contraire, pourrait vous freiner et vous ralentir et sur laquelle vous pourriez travailler dans le domaine professionnel, vie quotidienne? Le jardin zen, restez calme. Essayez, voilà, restez calme, hein, détendez-vous, acceptez les circonstances aussi, c'est-à-dire que le jardin zen et cette énergie, voilà, ce qui arrive, c'est comme ça, il faut le prendre tel que ça arrive, et il faut essayer de ne pas... comment dire, de ne pas partir à ressasser le passé ou à se projeter trop dans l'avenir dans un premier temps, mais plutôt profiter de l'instant présent, de cette victoire, de cette récompense que vous ressentez. Il sera important pour vous d'être dans ce positionnement peut-être un peu éphémère pour justement profiter de quelque chose. Arrêtez de penser à l'avenir ou de ressasser le passé concernant cette nouveauté qui arrive dans votre vie professionnelle. Voilà les amis Bélier, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas comment ça va vous parler, hein, et j'espère en tout cas que ça ira dans ce sens parce que c'est plutôt un tirage encourageant et bien sympathique.
N'hésitez pas à commenter juste en dessous de la vidéo, ça sera intéressant de voir votre retour. Vous pouvez également faire un petit coucou ou laisser un petit émoticône de votre choix, histoire de dire que vous êtes passé par ici. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, une très bonne fête de fin d'année et on se retrouve très bientôt. Prenez bien soin de vous les amis béliers, merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.